Bonjour tout le monde, c'est Sylviana, j'espère que vous allez bien. Je reviens vers vous pour vous faire la petite guidance pour ce mois de mai, pour vous les Gémeaux pour cette vidéo. Donc, alors je vous rappelle que c'est une guidance générale, qu'elle n'est pas personnelle. Donc, je vous invite aussi à aller regarder la vidéo qui correspond à votre ascendant ainsi que celle qui correspond à votre signe lunaire. Voilà, vous aurez une vue plus globale pour ce mois de mai. Voilà, alors là c'est la vidéo des Gémeaux, donc ça correspond aux ascendants Gémeaux et les personnes aussi qui ont leur lune en Gémeaux. Donc je vous invite à aller regarder votre thème natal si vous ne le connaissez pas. Alors sur AstroThème il est gratuit, donc voilà si ça vous dit. Eh bien écoutez, et n'oubliez pas eh bien de liker la vidéo si elle vous plaît, en dessous là sur YouTube, vous savez le petit pouce, de la partager sur vos réseaux sociaux, moi ça m'aide à me faire connaître et puis les gens en général aiment bien ce type de vidéo. Voilà, et puis de me laisser des commentaires en dessous là sur YouTube, je me ferai un plaisir de vous répondre, pardon. Et puis évidemment de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas fait, je vous remercie d'avance. Et pour tous les abonnés, tous ceux qui sont déjà abonnés à la chaîne, eh bien écoutez, je vous remercie beaucoup d'être là, merci, merci, merci. Allez, alors comment je vais faire ce mois-ci? Donc, l'énergie du mois avec le tarot, 2 cartes par semaine pour le petit Lenormand, donc ça fait 8 cartes en tout. Et ensuite, on va aller voir ce que nous dit l'oracle, un très joli oracle d'ailleurs, hein, c'est l'oracle des haïkus, vous verrez, il y a un petit poème, c'est les plus petits poèmes du monde, ça s'appelle les haïkus, ils sont japonais, et donc voilà, vous aurez une petite... un petit commentaire, hein, soit sur votre mois de mai, soit qui viendra préciser quelque chose du tirage, ou au contraire, carrément autre chose. Pour finir, on fera... on tirera une carte du petit oracle des contes merveilleux pour voir ce qu'ils ont, le message qui va vous délivrer pour vous les Gémeaux. Et puis, on utilisera aussi ce mois-ci l'oracle Django. Ah non, c'est l'oracle de Joe, ça, qui viendra vous donner à vous une réponse personnelle à votre question. Voilà, vous vous posez une question chez vous dans votre canapé, voilà, en regardant la vidéo. Et puis, vous choisirez une carte que je vais tirer. Et puis, ça, vous aurez une réponse. Alors, les réponses sont très courtes et un peu cash. J'aime beaucoup ce type d'oracle. Bref, on va continuer. Donc, on va plutôt commencer la guidance. Et on est parti pour les Gémeaux. Alors, vous savez que moi, je suis Gémeaux aussi. Donc, je me sens très concernée. Allez, on y va, on commence. La première semaine pour les Gémeaux. D'accord. Bon, eh bien, écoutez... alors, quand je vois ces 2 cartes-là tout de suite, je me dis que peut-être des petites difficultés, des petites difficultés, des petits obstacles, voilà, voilà, peut-être aussi une frustration aussi. C'est possible, avec ces 2 cartes, on pourrait parler de ça. Voilà. Allez, deuxième semaine. La deuxième... Alors, ça va mieux. Ça me plaît plus. Donc, eh bien, écoutez, là, vous avez trouvé une solution. Alors, peut-être que vous allez trouver justement une solution aux difficultés de la première semaine. Vous voyez, c'est possible. Mais peut-être que ça n'a aucune corrélation entre les deux. Hein. Mais en tout cas, vous savez, ça peut être aussi, d'ailleurs, je suis en train de réfléchir en même temps, ça peut être aussi des petits retards. Vous voyez, aussi. Voilà. Un petit retard de quelque chose. Vous voyez, on veut quelque chose et puis bon, finalement, c'est retardé. Alors là, avec ces 2 cartes, nous avons, écoutez, une solution qui va être trouvée justement. Alors peut-être qu'elle va être trouvée par rapport à un cercle d'amis, à des relations que l'on a. Et voilà, peut-être en discutant. Alors peu importe, hein, mais voilà. Ou alors vous allez trouver quelque chose, une solution. Alors peut-être... ou comment dire, vous allez trouver quelque chose qui va vous ouvrir une porte, vous voyez, par rapport à une réunion,
peut-être à des relations publiques, peut-être à un cercle d'amis, ou alors c'est pas forcément un cercle d'amis, vous voyez, ça, on peut parler aussi de relations publiques, pas forcément des amis, mais en tout cas voilà, ça sera peut-être une réunion. Ah voilà, une réunion, vous voyez, vous avez une réunion et puis vous allez donc trouver des solutions ou trouver des informations qui vont vous aider dans votre démarche, dans vos démarches, ou qui vont peut-être vous ouvrir des portes ou vous faire découvrir quelque chose à laquelle vous n'avez pas pensé, par exemple. Voilà. En tout cas, si vous avez une réponse à quelque chose, vous attendez une réponse, eh bien c'est un grand oui avec la carte de la clé. Donc quand même, ça reste très positif, quoi qu'il en soit. Allez, troisième semaine. La troisième semaine. Eh bien, écoutez, alors avec cette... alors, il y a plusieurs solutions. Alors, soit c'est des conversations au sujet de l'ordre de la santé, voilà, ou du bien-être aussi, ou sinon des conversations aussi au sein de la famille, voilà, ou au sujet de la famille aussi. Voilà, soit c'est un couple au niveau de la famille, voilà, qui vient vous voir peut-être, ou avec qui vous aurez des rapports. Peut-être aussi, vous allez peut-être partir par exemple en couple, vous allez aller quelque part ça va vous faire beaucoup de bien. Ça peut être par exemple une promenade à la campagne, ça peut être quelque chose au niveau du bien-être. En tout cas, vous allez ressentir un certain bien-être. Alors ça peut être pour des choses assez banales à faire, mais quand même ça va vous convenir. Alors peut-être vous allez aller quelque part. Voilà, et ça va vraiment vous faire du bien. Soit ce sont des conversations, je vous disais, ou sinon c'est un couple aussi. Et là, il s'agit plutôt, on a affaire plutôt à la famille, ça a trait à la famille ou à la santé aussi. Ça a plus attrait d'ailleurs à la santé au niveau du bien-être, d'accord? Alors ces deux cartes aussi peuvent nous parler aussi d'un peu de nervosité, voilà. Si c'est pas le reste, c'est peut-être que cette troisième semaine, eh bien on se sent un peu nerveux. Voilà, au sujet de quelque chose. J'y verrai pas ça. Moi, j'ai l'impression que c'est plus des conversations qui sont agréables ou des conversations plutôt de l'ordre de la santé, mais du bien-être. Peut-être aussi de la santé tout court. Peut-être des conversations par rapport, par exemple, avec un docteur ou quelque chose comme ça. C'est possible. Voilà. Moi, j'y verrai plus de l'ordre de l'ordre des conversations au niveau du bien-être plutôt, voilà, mais au niveau d'ordre médical, enfin pas médical, de la santé, voilà, de la forme, on va dire, voilà, ça sera plus simple, voilà, soit un couple, voilà, comme je vous disais, au niveau cette troisième semaine, mais c'est pas mal, Et puis bon, la quatrième semaine, eh bien écoutez, la quatrième semaine, la chance est avec vous. D'accord? Donc, profitez-en. Ça va être tout le long de la semaine, là, vous aurez la chance avec vous. Donc, si vous avez des choses à faire cette quatrième semaine, eh bien, pensez à cette quatrième semaine parce que franchement, voilà, elle sera bien installée et elle sera là tout au long de cette semaine. Là, la chance. Donc, c'est super. Voilà. Allez, on va aller voir l'énergie du mois avec le tarot. Alors, avec ce tarot... Il est très joli, j'aime beaucoup, j'aime bien, il est plein de couleurs. Je me suis dit, tiens, pour ce mois-ci, ça sera sympa. Donc, avec le 6 de coupe, eh bien, écoutez, de quoi on vous parle? On vous parle peut-être de cadeaux. Peut-être que vous allez recevoir un cadeau, vous allez offrir un cadeau. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui va vous faire plaisir. Que même si vous savez, on est toujours content même d'offrir. Bon, moi, j'y verrai plus que plutôt on reçoit un cadeau. Alors, ça peut être ça, mais on peut parler aussi de réconciliation. Peut-être que vous allez vous réconcilier, peut-être que vous allez vous apaiser avec des conversations, peut-être avec d'autres personnes. Voilà, alors c'est pas forcément des réconciliations, peut-être aussi des retrouvailles, vous voyez. On se retrouve avec d'autres personnes, avec des personnes peut-être du passé ou une personne. Voilà, et on est content de se retrouver. Voilà. Ça peut être aussi la rémémoration, pardon, j'ai mon pied qui s'en va, je ne voudrais pas... donc la rémémoration aussi de choses du passé, c'est-à-dire de souvenirs aussi, ou peut-être que c'est vous qui allez être un petit peu dans les souvenirs ce mois-ci, voilà.
Mais c'est plutôt, voilà, un peu, après, ne faites attention à ne pas être trop nostalgique non plus, hein, mais bon, de temps en temps, voilà. Vous voyez, avec cette photo, avec cette illustration, on peut dire, par exemple, vous allez peut-être vous replonger dans les photos du passé, vous voyez, les photos souvenirs, les photos de votre enfance, par exemple. Voilà. Ou sinon, on peut parler aussi de l'enfance en général. Hein. Peut-être que vous allez garder vos petits-enfants, voilà, ou des enfants, ou des choses comme ça, enfin, des enfants, voilà, ça. En tout cas, les enfants vont avoir un gros rôle à jouer ce mois-ci. Alors, c'est où, hein. Moi, je vous donne des informations comme ça en vrac, et voyez ce qui vous parle le plus, voilà. Et sinon, eh bien, écoutez, on va faire travailler notre enfant intérieur, en tout cas, c'est ce qu'on vous conseille, voilà. Faites ressurgir l'enfant qui est en vous, voyez, soyez un peu vigilant à ne pas être trop sérieux, voyez, à être pas trop adulte, restez quand même avec vous savez, c'est cette innocence, voyez, qu'on a un petit peu quand on est enfant. Rappelez-vous de ne pas la laisser s'échapper. Voilà, c'est une carte hein, qui parle vraiment de souvenirs, de réconciliation, de retrouvailles aussi. Voilà, de cadeaux aussi qu'on peut recevoir, d'une personne du passé aussi qui revient, voilà, qui est de retour. Voilà, donc voilà, on est plus tourné vers le passé avec cette carte, ou sinon dans le monde de l'enfance. Voilà, c'est l'énergie un peu du mois, hein, d'accord? Donc, mais là, c'est quand même des rapports, peut-être, voilà, j'ai parlé tout à l'heure d'échanges, de choses comme ça, peut-être que voilà, vous allez changer à ce niveau-là, peut-être. Vous savez, au niveau famille, je vous ai dit, ben voilà, peut-être que les deux peuvent un peu se rejoindre. On va aller voir la carte de l'oracle. Qu'est-ce que nous dit la carte de l'oracle des haïkus, et qui est très jolie. Regardez cette illustration, comme elle est belle, j'adore. Donc, c'est l'entraide. Alors, les haïkus sont des petits poèmes, ce sont les plus petits poèmes du monde, et ils sont japonais. Alors, je vous lis celui-ci. Donc, le mot-clé, c'est entraide. Cueillette de pétales pour ma confiture de rose avec les bourdons. Voilà. Eh bien, écoutez, je recommence le petit poème quand même. Cueillette des pétales pour ma confiture de rose avec les bourdons. Voilà, on va ramasser ces petites pétales de rose et en même temps, les bourdons nous accompagnent. Donc, on vous parle d'entraide. Alors, vous voyez, avec l'entraide, eh bien, écoutez, je pense que les échanges vont être importants quand même, hein, ce mois-ci. Voilà, si vous avez besoin aussi de conseils, si vous avez besoin d'une aide, n'hésitez pas à demander hein, autour de vous, à faire appel à votre cercle d'amis ou votre cercle familial. Voilà, vous savez, les gens en général ne sont pas dans votre tête. Donc, si vous avez besoin d'aide, eh bien, n'hésitez pas à demander parce que les gens sont en général très contents hein, de vous venir en aide s'ils le peuvent. Voilà. Et puis, eh bien, quand eux auront besoin en retour, eh bien, vous le ferez aussi. Alors, peut-être c'est vous hein, qui allez aider les autres avec cette carte aussi. Hein. Moi, j'y verrais plus comme ça, une entraide, une façon de peut-être se faire du bien ensemble, peut-être de se donner un petit coup de main, de passer des bons moments aussi ensemble. Et puis, voilà, il y a quelque chose comme ça. Donc, vous voyez, avec cette carte de l'innocence, hein, eh bien, oui, avec l'entraide, moi je verrais quelque chose d'un peu d'un peu innocent, oui, d'un peu léger avec cette entraide, hein, de ne pas hésiter d'avoir des échanges honnêtes et sincères avec les autres, hein, voilà. Et puis vous savez, je vous ai dit tout à l'heure le cadeau, et ben voilà, hein, avec l'entraide, ça un certain, elles se répondent bien hein, ces deux cartes. Voilà, d'ailleurs à tous les niveaux, hein. Voilà. Donc, qu'est-ce que je vous ai dit tout à l'heure? Je vous ai dit avec le petit Lenormand que sûrement vous allez trouver une solution, vous voyez, une aide par rapport à avec des relations publiques ou dans une réunion, par exemple. Alors peut-être que oui, voilà, vous allez vous sentir aidé par rapport à ça. Vous voyez, ça revient, hein, il y a des choses qui reviennent par rapport au tirage. Hein. Voilà, très jolie carte, hein, très positive. Allez, on va aller voir la petite carte du petit oracle. Que vous dit le petit oracle pour les Gémeaux? Alors, Podane, des épreuves mal surmontées peuvent entraver ton épanouissement. N'hésite pas à demander de l'aide
pour te décharger de ce fardeau. Alors, voilà. Et alors, c'est un exemple qu'on vous donne. Hein. Mais vous voyez, voilà, encore une troisième fois, on vient vous dire de ne pas hésiter à demander de l'aide, l'entraide. Voilà. Et de ne pas hésiter aussi à rendre service aussi. Hein. Ça va dans les deux sens. Voilà. Mais on vous dit que quelquefois, on se soit un peu surchargé, que peut-être on a aussi peut-être des obstacles, des épreuves aussi. Mais pas forcément. Hein. C'est peut-être justement quelquefois juste le fait de se sentir un peu surchargé, d'avoir un peu trop sur le dos. Et ben, demandez de l'aide autour de vous. Voilà. Vous verrez, en général, les gens sont contents hein, de demander, de rendre service. Donc, n'hésitez pas à demander. Voilà. Enfin, les gens ne sont pas dans votre tête. Hein. Donc, même si ce sont des gens que vous connaissez très bien, des personnes qui sont autour de vous et que vous connaissez très bien, ils ne pensent pas forcément à vous venir en aide si vous ne le demandez pas. Donc, n'hésitez pas. Donc, c'est assez présent hein, pour vous, les Gémeaux, hein, ce mois-ci, l'entraide. Donc, voilà. C'est un tirage qui se répond bien. Hein. Allez, on y va. Alors, on va passer à l'oracle Joe. Donc, posez-vous une question, là. Et puis, je vais vous répondre avec le petit oracle, avec cet oracle. Si vous n'avez pas de question, là, ou vous n'avez pas la question de là tout de suite qui vous vient en mémoire, eh bien, écoutez, mettez pause. Et puis, continuez la vidéo après. Et je vais vous donner 3 cartes. Je vais tirer 3 cartes et vous choisirez la 1, la 2 ou la 3. Et vous aurez la réponse à votre question. Voilà. C'est un petit oracle qui est sympa en plus. Il est un peu cash. Alors, pour les Gémeaux, ils choisissent la carte 1. Pour les Gémeaux, s'ils choisissent la carte 2. Et pour les Gémeaux, s'ils choisissent la carte 3. Voilà. Allez, bah si vous choisissez comme vous voulez, choisissez la 1, la 2 ou la 3. Alors, si vous avez choisi la 1, la réponse, quelques turbulences, mais tu vas atterrir nickel. Ah, c'est sympa. Donc, vous voyez, vous allez avoir quelques petits, ou des retards, ou des petits soucis, des petites choses. Mais ne vous inquiétez pas, à la fin, ça va bien se passer. Je crois que je l'ai dit dans le tirage hein, tout à l'heure, hein, aussi ça. Alors, pour la deuxième carte, vous avez choisi la réponse à votre question. Et si tu envisageais la situation sous un autre angle, peut-être ce serait bien de regarder les choses d'une autre manière. Peut-être que vous ne regardez pas les choses telles qu'elles sont, ou peut-être que vous les voyez avec votre prisme. Et peut-être qu'il serait bien, de regarder les choses sous un autre angle, et peut-être que vous verrez que finalement la situation n'est pas si grave que ça. Voilà. Ou peut-être que vous pouvez faire autrement que ce que vous avez en tête aussi. Donc regardez les choses un peu autrement. Voilà, prenez le temps de bien analyser les choses, peut-être de demander aussi aux personnes qu'est-ce qu'ils en pensent, et puis vous aurez une réponse. Voilà. Et puis vous verrez, vous trouverez peut-être d'autres solutions. Ou peut-être le fait juste d'attendre, de ne pas être trop pressé. Allez, la troisième carte, si vous avez choisi les Gémeaux, la troisième carte pour la réponse à votre question. Alors, toute cette pression est-elle bien utile? Allez, respire. Donc voilà, donc c'est très positif là par contre. Hein. Là, on vous dit que c'est vous qui vous mettez beaucoup de pression ou qui vous faites beaucoup de soucis un petit peu pour rien. Donc respirez, prenez le temps, voilà, soyez tranquille, voilà, ça va bien se passer. Ok? Soyez moins stressés, moins angoissés. Des fois, on s'angoisse pour des choses qui n'en valent pas la peine. Et puis, finalement, c'était pas bien grave, en fait. Surtout les Gémeaux. Hein. Les Gémeaux ont tendance un petit peu, parce que, bon, ils sont très sympas, souriants et tout, il n'y a pas de souci, ils aiment beaucoup les communications, tout ça. Mais en même temps, ce sont des gens un petit peu, la nervosité, hein, ça les connaît bien. Du coup, ils ont tendance un petit peu à stresser, ou pas vraiment stresser, mais en tout cas à cogiter un petit peu pour rien, ou de refaire la situation de diverses façons, et ils s'en sortent pas. Hein. Voilà, ça tourne un peu en boucle en fait. Donc, allez, on respire un bon coup, on boit un petit coup aussi, on va faire prendre l'air, et puis ça va mieux. Voilà. Voilà, vous passez à autre chose, faites en sorte de vous détourner un petit peu de vos pensées. Voilà,
Eh bien, écoutez les Gémeaux, voilà, j'ai fini votre petite guidance de ce mois de mai. J'espère qu'elle vous a plu. Je vous embrasse très fort. Et n'oubliez pas les Gémeaux, la vie est belle. Au revoir.